Chapitre 5 de Touffe de poil, un roman de Claude Gutmann. Comme si c'était pas fait exprès pour m'empêcher de refaire des bêtises. Il est arrivé quelque chose d'incroyable, de fantastique, d'extraordinaire. Quelque chose comme dans les contes de fées où on dit toujours que ça n'arrive jamais et que le petit poucet retrouve ses parents. Pour mon anniversaire, maman m'a écrit. En plus, elle me promettait une surprise. Elle ne pouvait pas me dire quoi. Je verrai. J'ai vu. C'est arrivé par colis que papa est allé chercher dans une gare. Mais un colis vivant, plein de poils. Un petit chien qui s'est mis à japper. Un petit chien tout noir avec des poils si longs sur les yeux qu'on ne savait même pas s'il en avait. Papa lui a donné de l'eau. Mais la touffe de poil aboyait toujours. Papa a dit « c'est pas un briard, c'est un braillard. » Ça m'a fait rire. Mais je voyais bien que papa, il n'était pas content. Il appelait ça un cadeau empoisonné. J'ai bien regardé la touffe de poil, mais je ne voyais pas où était le poison. « Elle en a de bonnes, ta mère, » m'a dit papa. Et j'ai compris que le poison en question, c'était maman, qui, à 1000 kilomètres de distance, empoisonnait papa. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un chien dans un appartement? Qui va le garder pendant que je serai au boulot ?» Plein de questions auxquelles papa ne voulait surtout pas trouver de réponse. « Je vais lui écrire ce que j'en pense, » a dit papa. Moi aussi, j'allais le faire. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était un grand merci tout plein pour cette touffe de poil que j'ai aussitôt appelée touffe de poil. Je l'ai serrée dans mes bras. Papa pouvait dire ce qu'il voulait. Touffe de poil était à moi, pas à lui. Maman l'avait écrit. Ça ne sera que pour toi. Je te jure, papa, que je m'en occuperai bien, que tu n'auras rien à faire, que je le promènerai, que je ferai tout. Tu n'auras rien à lui reprocher. J'ai regardé papa si fort et si droit dans les yeux que l'hypnotise a dû marcher et qu'il a dû... On verra. Il a dit on verra demain. Le soir même, j'ai mis la table sans qu'il y ait eu à la demander et j'ai essuyé la toile cirée sans qu'il reste une seule miette de pain ni une seule tache de gras. Puis, je me suis enfermée dans ma chambre avec touffe de poil. J'ai pris mon stylo à plume que papa venait de m'offrir et j'ai écrit une lettre de promesse. Voici ce qu'écrit Bastien à son père. Mon petit papa chéri, je te jure que je m'occuperai du chien tout le temps. S'il est malade, s'il attrape la varicelle, c'est moi qui le soignerai. Tu n'auras même pas besoin d'aller chez le pharmacien. Mais de toute manière, je ferai tellement attention qu'il n'attrapera pas la varicelle. Alors comme ça, je peux le garder. Dis oui, papa, je t'en supplie. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe et j'ai attendu la nuit noire quand j'étais sûre que papa dormait. Sur la pointe des pieds, j'ai posé ma lettre dans la cuisine, sur le gros bol où papa boit vite son café avant de partir le matin. J'ai tellement attendu la réponse que j'ai passé toute la nuit à jouer avec touffe de poil. Il n'en demandait pas tant. Il voulait dormir en boule contre moi. Parfois, chaque fois que je le réveillais, il grognait, puis se rendormait. J'ai entendu la porte se fermer. Papa partait. Je me suis précipitée dans la cuisine. Sur mon bol se trouvait ma lettre dépliée. En bas, en rouge, papa avait écrit « C'est oui, gros idiot !» J'étais tellement heureux que j'ai réveillé touffe de poil. Je lui ai fait promettre de ne pas attraper la varicelle. Je lui ai dit de me regarder droit dans les yeux quand je lui parlais, mais il n'a rien compris et il s'est mis à me mordiller les mains. Et puis ses yeux, il fallait vraiment les chercher pour les trouver derrière sa grosse frange. Touffe de poil, c'est devenu mon vrai copain. J'étais certain qu'il comprenait tout ce que je disais. Quand je partais pour l'école, il était triste. Dès qu'il sentait que je montais l'escalier, je l'entendais gratter la porte. S'il avait pu parler, il l'aurait fait, j'en suis sûre. Un qui s'est mis à ne plus me parler, c'est Frédéric.
Il disait à toute la classe que depuis que j'avais un chien, je n'étais plus pareil, que je crânais, et que d'ailleurs, mon chien, il était moche, avec plein de poils partout, un vrai orang-outan. J'ai dit à Touffe de Poil que si jamais on rencontrait Frédéric dans la rue, il lui morde les mollets. Ça lui ferait les pieds à ce jaloux. Mais Touffe de Poil était encore trop jeune pour bien comprendre. Et moi qui aurais tant voulu qu'il devienne vite grand. Pour qu'il pousse vite et fort, j'ai commencé par chipper dans la monnaie des commissions par pièce de 20 centimes. Ça ne se voyait pas. En plus, Frédéric m'avait dit que j'étais pas chiche. À la fin de la semaine, j'avais plus d'1 franc. Mais ce n'était pas suffisant pour que Touffe de Poil ait un bon beefsteak bien tendre dans le filet, alors que nous, mon père et moi, on faisait Tintin. Encore une expression à éviter totalement, avait expliqué le maître. C'était vulgaire, et le maître détestait la vulgarité. Moi, je ne comprenais pas pourquoi Tintin était vulgaire, ni Milou non plus. Parce que quand j'appelais Touffe de Poil, il se couchait à côté de moi. J'ouvrais Tintin en Amérique, et je lui montrais Milou. Tu vois, Touffe de Poil, il parle, Milou. Il parle. Et toi alors? Mais rien ne sortait de la gueule de Touffe de Poil. Pour un chien, on pouvait dire gueule. Ce n'était pas un gros mot. Si on disait ta gueule à un copain, c'était un gros mot. Le maître aussi nous l'avait expliqué. Mais pour que Touffe de Poil ait son beefsteak, 1 franc ne suffisait pas. J'ai dû me mettre copain avec Frédéric. Si je le laissais promener Touffe de Poil et qu'il le tienne tout seul dans la rue, il arrêtait de dire qu'il était moche et que j'étais un crâneur. Comme ça, j'ai fait des affaires. Frédéric m'a racheté mon stylo à plumes. Papa ne comprenait pas comment j'avais pu perdre un objet si précieux, pas plus que le stylo à billes avec le bateau qui montait et descendait quand on écrivait. Mais Touffe de Poil a eu son beefsteak. Je m'étais même proposé pour faire les courses de Madame Nicolas, celle qui ne peut pas marcher à cause de la goutte et qui habite au 7e, dans une chambre de bonne. Mais je n'ai pas eu à mettre mon plan à exécution, et sans doute que la vieille dame n'a pas mangé pendant des jours. Si j'avais su comment ça se transforme un briard, je n'aurais pas insisté pour qu'il devienne vite grand. Il l'est devenu tout seul, immense, m'arrivant à la taille, et quand il fonçait sur moi, je faisais un écart pour ne pas tomber aussitôt. Le soir, quand je le tenais en laisse pour la promenade, c'était comme s'il m'entraînait au championnat de sprint. Un mot anglais interdit en classe, mais on ne se gênait pas dans la cour de récré, ni de le dire, ni de le chronométrer entre la porte du préau et le mur du fond, aller-retour. Pour ne pas que je devienne plus rapide que lui, Frédéric m'accompagnait. On tenait la laisse à 2, ou bien lui tout seul. Il disait qu'il était bien plus fort que moi, et je rigolais à le voir filer derrière Touffe de Poil en lui hurlant d'arrêter. Mais si Frédéric aimait bien Touffe de Poil, il s'arrangeait toujours pour dire des vacheries. Qu'il marchait un peu caoutchouc, qu'il n'était pas si fort que ça, que lui, s'il avait eu à choisir, il aurait pris un berger allemand. D'ailleurs, à la caserne, il envoyait qu'on dressait, et il me donnait des conseils pour Touffe de Poil. Et si je voulais qu'il devienne aussi malin et obéissant que Rintintin, je n'avais qu'à l'écouter. Mais à la fin, il disait toujours « Mais Rintintin, c'est un berger allemand, c'est même un chien-loup, alors !» Mais la nuit, quand on promenait Touffe de Poil, il nous rassurait bien. Le clochard qui dormait sur la grille du métro nous aurait embêtés. On aurait crié « Attaque, Touffe de Poil, attaque !» Et Touffe de Poil n'en aurait fait qu'une bouchée, malgré sa démarche élastique caoutchouc, comme disait Frédéric. Dans la classe, ils connaissaient tous Touffe de Poil. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu. C'était pour l'exposer sur les chiens. À tour de rôle, on faisait un animal. Frédéric, lui, c'était le serpent Crotale, qui a une sonnette au bout de la queue. Et là, quand j'ai ri, il a dit que j'étais un imbécile de tout comprendre de travers. Quand mon tour est venu, j'ai demandé au maître si un vrai animal, ça ne serait pas mieux. Et comme j'étais tellement fière de Touffe de Poil, j'ai sorti sa photo de mon portefeuille. Le maître l'a regardée, et j'étais drôlement content. Le maître m'a passé une fois encore la main dans les cheveux et il m'a dit « Tu as l'air de bien l'aimer, ton chien. »« Eh bien, montre-le-nous. » J'ai rougi de bonheur. J'ai remis la photographie de Touffe de Poil dans mon portefeuille, celle que j'avais prise quand j'étais arrivée à la maison.
Le soir, j'ai annoncé la bonne nouvelle à papa. Il a longuement regardé Touffe de Poil et m'a demandé si j'avais vraiment bien compris ce que le maître avait dit. Aucun doute n'était permis, et toute la soirée, j'ai fait la leçon à Touffe de Poil. Qu'il fasse surtout tout ce que j'ordonnerais, sans rouspéter. Il était assis devant moi, dodelinant de la tête. Sûr, il avait compris. Je l'ai embrassé sur ses longs poils et on s'est endormi. Le lendemain matin, M. Sambrun n'a même pas eu le temps de nous voir entrer ni de nous interdire de passer. Je tenais Touffe de Poil par le collier et deux à deux, nous avons escaladé les escaliers jusqu'à la classe. Je voulais leur faire une surprise et arriver juste à l'heure. Mais j'étais en retard. Ils étaient déjà tous assis et le maître écrivait la date au tableau noir. En apercevant Frédéric au premier rang, Touffe de Poil s'est élancé vers lui en aboyant, la queue en folie, tout heureux de le retrouver là. Et moi, je me suis retrouvé par terre. Touffe de Poil s'est installé sur le pupitre de Frédéric, regardant le maître qui arrivait. Alors, il a montré les dents avec ce grondement qu'on reconnaît bien quand il est prêt à mordre. Le maître s'est arrêté, il a tendu la main vers Touffe de Poil pour le calmer, mais le grognement est devenu menaçant. « Gentil, Touffe de Poil, gentil, je lui disais. C'est le maître, il est gentil, il est très gentil, tu sais. » Mais Touffe de Poil ne voulait rien savoir. Toute la classe rigolait et le maître restait prudemment à 2 pas de Touffe de Poil. Comme il ne voulait pas paraître idiot, le maître a dit « Ce que fait le chien de Bastien, ça s'appelle grogner. Tous les chiens grognent lorsqu'ils se retrouvent devant des inconnus. » Dans le brouhaha, ceux du fond se sont mis à faire « X, x, allez, vas-y, mords-le » et le chouchou du maître s'est levé en disant qu'il avait peur. C'est juste le moment qu'a choisi Touffe de Poil pour faire un bond impressionnant jusqu'au bureau sur l'estrade. Et là, installé sur son derrière, il nous a tous regardés, sous les applaudissements et les cris. Le maître a hurlé qu'on n'était pas au cirque et qu'il aurait été impossible de s'en sortir sans son sang-froid. Il a eu la bonne idée d'accrocher la grande carte murale de chien au tableau. Un chien moche et marron en coupe et de profil. Il m'a ordonné sèchement « Vas-y, Bastien, mais fais-le donc ton exposé !» Alors j'ai parlé du chien devant toute la classe, en caressant Touffe de Poil d'une main et en lisant mon papier de l'autre. Tout sur le chien que j'avais été chercher dans le livre des records. Que le plus gros c'était le Saint-Bernard, le plus grand le Danois, le plus petit le Chihuahua qui pèse moins de 435 grammes à l'âge adulte. Que le plus prolifique c'était le Lau Pressure qui avait engendré 2414 chiots enregistrés et au moins 600 non enregistrés. Et plein d'autres détails sans aucun intérêt, comme pour tous les exposés qu'on faisait, où l'intérêt justement, expliquait le maître, c'était de comprendre ce qu'on disait sans avoir besoin de lire sur son papier. Il aurait pu m'interroger sur prolifique et sur engendré. Je n'aurais rien su répondre, mais il ne l'a pas fait. Ce qui l'intéressait, c'était de nous montrer la dentition du chien et ses griffes, pour qu'on apprenne 2 mots. Griffes non rétractiles et carnassier. Oh, mais quelle histoire pour 2 simples mots avant qu'on les écrive au tableau. Touffe de Poil ne voulait rien entendre pour donner la patte et montrer ses griffes. Il était au spectacle. J'ai menacé, j'ai fait le tout doux, j'ai hurlé, mais Touffe de Poil n'a rien voulu savoir. Il battait la mesure avec sa queue, c'est tout. Pour ouvrir la gueule, ça s'est fait beaucoup plus vite. Il suffit que le maître approche. À distance respectable, le maître a fait ses commentaires. « Vous voyez, les enfants, ce que le chien montre, ce sont ses crocs. Il s'en sert pour déchiqueter la viande parce que le chien est carnassier. C'est un mangeur de viande. Il s'en est fallu de peu que Touffe de Poil n'en fasse la démonstration immédiate avec le bras du maître. Cet idiot tenait à la main sa longue baguette avec laquelle il montrait les crocs sur l'image murale. J'ai dû empoigner Touffe de Poil par le collier et tout s'est bien passé. J'ai fini mon exposé en disant combien les chiens mangeaient par jour, qu'ils étaient mammifères de la famille des canidés et qu'on les rangeait en 11 groupes, qu'il y avait des concours de beauté et que j'étais sûre que Touffe de Poil les gagnerait tous.
Le maître ne m'a pas repris. Il a dit « Vite fait. » Oui, c'est très bien, Bastien. Il ne te reste plus qu'à raccompagner ton chien à la maison. C'est plus prudent, je crois. Et Touffe de Poil et moi, on est sortis sous les applaudissements.